Salut tout le monde. Je sais qu'on se croirait dans un projet Blair Witch, mais je viens de rentrer, donc je dois faire un petit peu des vidéos un petit peu à la rush. Je vous présente donc aujourd'hui la collection des abonnés de mon ami Chris, que vous pouvez suivre sur Instagram. Vous allez voir, il a une collection de dingue. À toi Chris. Salut à tous, c'est Chris. Bienvenue dans ma bibliothèque. On va faire un petit tour d'horizon. Merci beaucoup à Comic Snoop de m'avoir proposé ça. C'est très sympa. Moi perso j'aime beaucoup regarder les collections des autres, voir ce qu'ils ont, ce qu'ils aiment moins. Donc c'est parti. Alors l'indé, qu'est-ce qu'on a? On a l'Invincible évidemment. Bon, faut que je me mette à jour avec le 8 et 9, mais c'est très très bon. Ensuite on a toute la partie Delcourt, encore. Donc avec le Noctera, Criminal, très très bon Criminal. J'ai eu un gros coup de cœur perso pour Clear. Franchement, c'est magnifique, graphiquement c'est incroyable. L'histoire, bon, c'est on va dire une enquête polar, thriller, futuriste, pas spécialement original, mais le contexte, lui, il est, et très prenant, franchement. Et puis les dessins de Malapoule, quoi. Rien que pour ça. Ensuite, ça aussi j'ai beaucoup aimé, le Hunt. De toute façon, tout l'indé, je crois qu'il n'y a pas de truc que j'ai pas aimé. De ce que j'ai lu encore. L'Astronin excellent, Colder, incroyable. si vous aimez l'horreur, foncez, c'est magnifique. Enfin, c'est magnifique. C'est magnifique d'horreur. Ça peut être un peu particulier. Attention à vous. Si vous n'aimez pas le trash, n'allez pas dessus. Garcenis, c'est du classique. Ensuite, tout le 404 comics. Enfin, tout ce que j'ai, bien sûr. Hein. J'ai pas tout ce qu'a fait l'éditeur. Même si j'aime beaucoup tout ce qui sort. Hein. Je prends pas tout, mais il faut vraiment que je me prenne le Blue Flame et Apparition qui est sorti récemment. J'en entends que du bien et je sens que ça va être pour moi. Mais j'avais beaucoup aimé son Everything. Automnal, je l'ai pas lu par contre. Et le We Live, très gros coup de cœur aussi. J'ai un de mes premiers comics. Il fait partie. Enfin, 6 mois après que j'ai commencé, je crois qu'il était sorti et j'avais beaucoup aimé. Avec la petite lithographie d'ailleurs. Très sympa. Ensuite, on a tous les Urban Nomades. Avec mon coup de cœur, c'est Transmétropolitane, c'est génial. C'est cynique, ça critique un peu toute la société d'aujourd'hui, dans les dérives, mais on y va droit je crois en plus, hein. C'est ça qui fait peur, hein. Tout ce qui est décrit dans ces trucs, mais bon. Par contre merci Urban, on voit peut-être pas sur la vidéo, mais il y a des tomes vraiment plus marrants que d'autres. Mais bon, c'est un petit détail, mais c'est dommage. Et sinon, Y le dernier homme aussi, c'est très sympa. Ensuite, Walking Dead. Bon, je vais pas présenter Walking Dead, hein, même si pas tout le monde l'a forcément lu, tout le monde connaît, la série au moins. Et ben, on peut dire que le comics, c'est de la grande qualité. Alors, bien sûr, j'ai pas là, on voit pas toute la collection, mais ce qui m'en manque, il me manque le tome 27, non, de 28 à 32, si je compte pas le hors-série, je crois. Que j'avais lu grâce à la médiathèque parce que compliqué de trouver d'occasion les derniers tomes et j'avais toute la série là pour pas cher, donc j'avais pas envie de racheter tout neuf, donc j'avais lu par médiathèque. Très très sympa. Ensuite on a le Urban Comics, le pavé Urban Comics avec bien évidemment Batou, hein, si on aime Urban mais qu'on n'a pas de Batman, c'est bizarre. Ensuite donc tous les Black Label. Avant le Batman, j'ai le Far Sector, Rorschach, ça c'est vraiment du très bon. Strange Adventures, Tom King, super auteur que j'aime énormément, je le suis de très près. D'ailleurs il y a le mot Tom King, je crois que c'est en, je sais plus quand, fin d'année. Je sens qu'il va y avoir des petites pépites à arriver. Tous les autres Black Label, donc avec Batman, j'ai tous les White Knight mais que je n'ai pas encore lu. Enfin, j'ai eu le White Knight, mais pas le Curse of the White Knight. Ni le Harley Quinn que j'ai, et il faut bien sûr que je prenne le Beyond, mais bon, avant ça, faut peut-être lire ce qu'il y a avant, c'est le problème quand on achète un peu trop par moment, on n'est pas à jour dans les séries. Ensuite, un Halloween, bon ben classique, on a tout ce qui est Terre 1, en Batman, le Killing Joke, le Batman de Grant Morrison, qui peut faire assez mal à la tête, qu'on se le dise. Ça faisait partie de mes premières runs Batman, bon... Je sais que c'est de la qualité, mais j'ai eu du mal à rentrer dedans. Je vois qu'il y a du gros potentiel, mais il faut avoir plus d'expérience et c'était trop tôt, moi. J'ai beaucoup de rêves que j'avais pas et
Morrison, je crois que c'est pas pour moi parce qu'on verra plus tard. Il a du mal à me convaincre malheureusement, mais je sens que dans quelques années je relirai ce run et j'en percevrai toute la qualité. Mais là pour l'instant, faut que je laisse reposer. Ensuite on a le Red Hood, la trilogie Batman et Robin en intégrale que je n'ai pas encore lu. Les Chevaliers Noirs, l'Empereur, le Jour de la Colère, Anarchy que je n'ai pas lu, une sorte de trilogie qui suit plus ou moins. C'était très beau en tout cas, j'avais lu l'Empereur Pingouin que j'avais bien aimé, mais j'ai pas encore continué. Ensuite, on avait forcément les New 52, c'est par là que je suis rentré. Hein. La nuit des hiboux, la cour des hiboux, la nuit des hiboux évidemment, le classique, indémodable qu'on ne présente plus, tout le monde là. Bon, j'ai pas pris les 2 derniers tomes, tout le monde disait que c'était pas forcément essentiel et très bon, donc bon, j'ai préféré faire des choix et m'arrêter au 7, qui était très cool, mais sinon, du 1 au 7, j'ai beaucoup aimé. Les Gotham Central, faut que je continue. Les Joker War, très sympa. À noter que j'avais lu les Rebirths, mais que je les ai revendus, hein, les 12 tomes. Ils sont cool, mais un peu trop longs, je trouve, et je sais que je les relirai pas à 12 tomes. C'était un peu trop long, mais il y a du bon, mais je le relirai pas. Après, on a les petites collections pas chères. Toujours sympa pour découvrir des récits à moindre coût. Bien sûr, je vais pas réussir à le remettre. Tant pis. Oh. Ensuite, les Superman pour All Season génial. All Star Superman, merci Morrison, mais je n'ai pas accroché. J'ai vu l'animé par contre, et là j'ai beaucoup aimé. Alors, je pense que c'est la narration de Morrison qui me va pas. Je n'y arrive pas. Mais l'histoire est très bonne, hein, mais c'est la narration qui me bloque. Le Red Son évidemment, l'Ether 1, très cool. C'est un de ceux avec lesquels j'ai commencé les Superman. Les Rick Williams, Lois et Clark, qui font un peu passerelle entre le New 52 et le Rebirth, si je dis pas de conneries, il me semble. Le Doom que j'ai pas lu, que j'ai chopé récemment, mais pour c'est 8€, donc j'ai foncé, hein, on verra plus tard. Ensuite les Superman Man of Steel, qui est ressorti en Chronicles, mais du coup je ne l'ai pas pris. Il y a le tome 2, mais je verrai plus tard, je pense. La mort de Superman, que je n'ai pas lu, les 2 gros pavés, bien sûr, que je n'ai pas lu. Ça, du Tom King, évidemment. Supergirl, c'est génial. Ensuite, on passe sur du Jeff Jones. Présent Flash. Geoff Jones, on y reviendra aussi juste après. C'est un génie, on va dire. Il a vraiment fait des runs majeurs, qualitatifs, quoi. Tout ce qui est Flash, j'avais beaucoup aimé. Alors le Flash New 52, beaucoup le critique. Mais perso, comme porte d'entrée, je trouve que c'est pas mal. Manapool en plus au dessin, ça aide. Donc très sympa. Les Justice League, pareil, mon premier gros run Justice League, incroyable. J'ai adoré du début à la fin. Dès que je finissais un tome, je vais acheter le suivant. C'était incroyable. Les Green Lantern, c'est pareil. J'ai fait vite l'acquisition des 7 tomes. Une fois qu'on a commencé, c'est dur de s'arrêter. Geoff Jones, franchement, avec peut-être l'event qui m'a le plus marqué. Bon, en même temps, j'ai que 2 ans de comics, hein, j'ai pas non plus multi-event à mon actif, mais le Blackest Night, incroyable. Franchement, Green Lantern, gros perso, pas assez exploité, je trouve. Après, on a un petit peu de Wonder Woman, le Greg Rucka, bon, j'ai pas la suite, il faut que je m'y penche. Les New 52 Wonder Woman, que je n'ai pas encore lu. Les Aquaman, très bon. Green Arrow, excellent. D'ailleurs, je crois que c'est pareil dans un de mes tout premiers comics, la série Green Arrow, que je n'attendais pas du tout. J'ai accroché direct. Jeff Lemire, pareil, en même temps, bon, ça c'est un auteur avec Tom King, ils me font accrocher à beaucoup de choses. Shazam, très cool. Nightwing aussi, sous-côté je trouve, enfin sous-côté, on en parle pas mal en ce moment avec l'Infinite, mais ce run est vraiment excellent. Tout ce qui est JLA déjà, il me faut le tome 3 de JLA, Joe Kelly. Là, j'ai les 2 premiers, c'était très cool. Il faut que je poursuive les JSC, une équipe que j'ai découvert, que je connaissais pas du tout avant de commencer les comics. Bah maintenant, j'ai ça, les 2 tomes, la Colère de l'Académie qui en fait un peu partie, le Chronicles. Bon, les Batman Chronicles, hein, on les fera de A à Z, du premier jusqu'au dernier, jusqu'en 2050 s'il faut, c'est génial. Franchement, c'est par ordre chronologique, il y a plein de détails dans le contexte éditorial, c'est génial, franchement. Ensuite, on a un peu de Rebirth. Alors là, le Rebirth, j'avais claqué
J'avais un peu craqué à l'époque, j'avais pris sur d'occasion, hein, évidemment, plein de choses que je n'ai finalement pas lu. Le Flash Rebirth, donc je ne l'ai pas lu. Le Wonder Woman Rebirth, je ne l'ai pas lu. Le Superman Rebirth, je l'ai lu. C'était sympa, sans plus. C'est pas mon run préféré sur Superman. Bon, après, j'ai pas lu beaucoup de runs non plus, mais en tout cas, en histoire complète, on va dire. Green Arrow, que je n'ai pas lu. Wonder Woman Terrain, que je n'ai pas lu. Là, toute cette partie-là, c'est un petit peu la pile à lire, en fait. Après, on a les terrains de Green Lantern, qui sont excellents. Beaucoup aimé. Faut aimer la SF, les rêves aliens, tout ça, pour tout ce qui est dans l'espace, c'est génial. Le Mister Miracle, Tom King, voilà, c'est tout. Lisez Mister Miracle, lisez Tom King. Ensuite, du Infinite. Alors Infinite, j'ai pas fait la même connerie que pour le Rebirth. Je me suis pas jeté sur l'Infinite, sachant que je suis plus ou moins un jour sur le New 52, mais sur le Rebirth, bon, hein, voilà, on va peut-être pas acheter l'Infinite alors qu'on va tous la lire. J'ai juste pris pour découvrir un petit peu le personnage Swamp Thing, qui est, pour le coup, c'est vraiment excellent. Alors je sais qu'il n'y avait pas besoin de lire autre chose, vu que c'est un nouveau perso en fait. Donc j'ai pris juste ça en Infinite, et c'est très cool. Mais je prendrai sûrement d'autres séries, mais beaucoup plus tard, d'occasion, peut-être quand on pourra faire des lots de séries complètes. Ensuite, on a quelques Eagle Moss que j'ai vu pour pas cher, dans soit les Easy Cash ou des Nose, ils avaient fait des trucs pas chers. Je sais que les Batman Eternals, il y a les 2 tomes, je crois que j'ai vu le 3 quelque part traîner dans une boutique que je n'ai pas pris, il faut que je le prenne. Ensuite, en indé Urban, on a les Injustice que je n'ai pas lu, le Sweet Tooth, Jeff Lemire, j'ai adoré, c'est génial. Garcenis, pareil, c'est génial. Preacher, bon, c'est un délire, mais bon, si on accroche, c'est super. J'ai lu que les 3 premiers, les autres sont encore blistés. J'avais eu d'occasion, mais blistés, donc bon, je les laisse pour l'instant. Et puis la série coup de cœur, en ce moment, c'est Something is Killing the Children. C'est génial, une histoire de monstres qui butent des enfants. Alors dit comme ça, c'est spécial, mais c'est prenant. Ensuite, le petit spin-off, on s'en fiche un petit peu, il n'est pas exceptionnel. Par contre, Watchmen. Alors bizarrement, j'ai réussi à adhérer à Watchmen alors que ça faisait un an que je lisais les comics. Normalement, c'est pas le genre de truc qu'on comprend pour commencer, mais à part tout le passage en bateau, bateau, l'histoire vous comprendrez quoi, ceux qui l'ont lu. À part ça, franchement, c'est génial. Et la suite qui est, plus ou moins suite, qui fait suite quoi. Magnifiquement dessinée par Gary Frank. Tout aussi bien. La dernière partie donc, avec les grands formats de chez Urban, Urban, nommé Urban de chez Urban Comics, qui sont déjà magnifiques, hein, avec les d'autres couleurs et tout. Là on a du Jeff Lemire avec son univers partagé qu'il est en train de créer, qui est très prenant. Le classique House on the Lake, The Nice House on the Lake, que tout le monde, je pense, soit lu, soit entendu parler au moins. Ma claque de SF, all time, hein, Descender, Jeff Lemire. Je rajoute rien, c'est juste excellent. La suite et fin de Ascender aussi. Un petit peu, peut-être un cran en dessous, mais c'est parce que je pense ça part dans une autre direction. Mais ça m'a pas déplu pour autant, c'était quand même très cool. Et puis le Icons, le Seven Eternity, je n'ai pas encore lu. Le Icons de Monsieur Alex Ross au dessin qui pète la rétine. Icons, ça porte bien son nom, hein. Il y a une iconisation des personnages devant qui est complètement dingue. Avec en plus certains qu'on n'a pas trop l'habitude de voir, comme Hawkman, qui est très sympa, très cool. Et puis, pour finir, le label 416 avec Monsieur Bablé qui m'a régalé dernièrement. J'ai adoré le Carbone et Silicium. Franchement, c'était incroyable. L'ASF aussi, c'est de l'anticipation, tout ce qui touche à la robotique, l'intelligence artificielle, c'est génial. Et puis c'était magnifiquement dessiné, quoi. Il y a de ces planches. Mathieu Bablé encore avec Shangri-La dans l'espace. Pareil, ça traite un peu des thèmes écologiques, la société, ça critique un peu tout ça, c'est très prenant. Ok, alors là, c'est notre délire, c'est plutôt western, on va dire. Très 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 belle histoire. Qui était d'ailleurs lui meilleur BD, je crois. Il a reçu un sacré prix, je crois, récemment. Et le Frontière, encore de la SF. Hein. Bon, j'aime beaucoup la SF, vous avez compris. De Singelin. Singelin, c'est le premier comics de Singelin d'ailleurs. BD. C'est BD, c'est plus BD, je crois, mais ils mettent ça un peu comics aussi. Et
Ben voilà, le El Pavito Spider-Verse que j'ai du coup trois versions. En Marvel Now, en Absolute et en Deluxe. Bon, bien sûr, l'Absolute, rien à dire, hein, c'est la meilleure version, mais bon. Voilà. Ben, merci de m'avoir suivi. C'était très cool. J'espère avoir été assez bref, pas trop long et surtout pas trop chiant. Merci à tous de m'avoir suivi et puis à la prochaine. Et merci à Comics Noob pour l'invitation, c'est très sympa. Encore merci à toi. Allez, ciao ciao.